Vous n'êtes pas père parce que vous êtes le meilleur dans. Et vous devez travailler à rester père en étant toujours meilleur. Erreur. Vous n'êtes pas père parce que vous êtes le meilleur dans quelque chose. Vous êtes père pour rendre meilleur dans votre domaine. Est-ce que je peux répéter? Le père n'est pas toujours le meilleur dans. Mais le père est le positionneur des meilleurs dans ce qu'il a à faire. Le père, en hébreu, en fait, ça, à la racine, on parle c'est la racine, c'est la source. Regardez bien que dans la nature, l'arbre, en se présentant, vous n'en voyez pas la racine, n'est-ce pas? Lorsque un arbre a des racines à l'extérieur, il est très dangereux. Ces racines vont étouffer la beauté de l'arbre. Donc le père est censé être en train de supporter le visible et en train de l'alimenter sans qu'on ne voie que c'est lui. Un père qui continue à se battre pour la visibilité avec le fils, c'est un père enfantin. Il est comme cette racine qui sort du sol au lieu de rester dans le sous-sol, qui émerge et qui commence à ligoter l'arbre. Je vous donne un exemple. Dieu est père, n'est-ce pas? Il est invisible ou visible? Ne pensez pas que vous ne serez honoré en tant que père que quand vous serez visible. Vous gardez votre position paternelle, même si on ne sait pas que c'est vous le père de celui qui brille. Dieu est un père invisible et on l'appelle le père de gloire, tout en étant invisible. Donc vous pouvez être glorieux sans être visible. Et que l'on voie votre gloire sur la qualité des fils que vous produisez. C'est pour ça que le Père de gloire dit, par Jésus, qu'il voie vos œuvres et qu'il glorifie votre Père dans les cieux. Ça veut dire un Père normal, il se rend visible au travers des œuvres de ses fils. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il ressuscite, il atteint le cap de Père éternel parce qu'il a été enfant qui est né, fils qui a été donné, la domination a reposé sur son épaule, on l'appellera admirable, Dieu puissant et Père éternel. Lorsqu'il ressuscite, il entre dans la paternité éternelle. C'est là qu'il appelle même les disciples mes petits-enfants quand ils sont à la pêche. Donc il leur dit en fait, j'entre dans ma fonction de Père éternel et dès que j'entre dans cette fonction-là, je dois disparaître. Jésus glorifié après la résurrection a plus de puissance que Jésus avant sa mort. Mais c'est à cet instant qu'il juge bon de disparaître. Si Jésus était comme certains des pères de cette période, à sa résurrection, il allait apparaître chez Caïphe pour dire à Caïphe, Caïphe, je suis là, maintenant tue-moi encore. Mais il ressuscite, jamais il ne s'est montré à ces gens-là. Il s'est rendu visible au travers des pierres qui pourtant l'avaient renié. Mais quand les pierres ont commencé à parler, la Bible parle du fait qu'il y a eu des gens qui étaient comme Christ alors que Christ n'était plus visible. Donc un véritable père s'efface pour la visibilité des fils et il permet à ce qu'il soit glorifié par la présentation de ses fils, même si on ne le voit pas. Et ça, Saül n'a pas compris. Maintenant, cette jalousie-là de Saül l'a amené très loin. Premièrement, lorsque un père devient ennemi du fils, en fait, il entre en lutte contre son propre avenir. Parce que Dieu donne la vision au père et il donne l'avenir au fils.